je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Alors, bonjour frères et sœurs, soyez bénis, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel Dieu vous soit favorable et que l'Éternel vous fortifie et qu'il vous remplisse de sa connaissance. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes tous ensemble avec les frères bienvenus et ainsi les frères Logan. Bonjour frère Franco. Tirés par l'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons parmi vous pour vous parler d'un thème très enrichissant, un thème qui parle de courage. Car les Écritures nous disent prends courage, lève-toi et marche. Donc nous allons un peu parler de ça, du courage, et nous allons développer sur notre thème. Sur ce, je laisse la parole au frère Logan qui va vous saluer, et ainsi les frères bienvenus aussi. Bien, bonjour mes bien-aimés, bonjour frère Franco, bonjour frère bienvenue. Donc je suis le frère Logan, toujours là pour mes émissions jeunesse, comme vous connaissez tous les vendredis, excusez-moi. Donc je suis prédicateur de la jeunesse et je travaille avec mes frères. Bonjour. Merci. Salutations, mon frère Franco. Comment allez-vous? Ça va, frère bienvenue. Ça fait bizarre d'être de ce côté-là. Ah, Dieu merci. Ça fait plaisir aussi de te revoir parmi nous parce que ça fait un peu un moment que tu nous as laissés dans les émissions de la jeunesse. Et Dieu merci que tu sois là aujourd'hui pour nous encourager. Tu as un thème très spécifique pour nous parler aujourd'hui et je crois que ce thème, Dieu va toucher encore les cœurs au travers de ce thème. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu par rapport à ce thème, s'il te plaît? Merci frère bienvenue, merci Logan. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui nous avons vraiment tenu à parler spécifiquement à tout le monde et ça vise vraiment très plus souvent les jeunes. En fait, ça vise vraiment les jeunes d'aujourd'hui. Voyez-vous, on va rentrer directement dans ces thèmes, je voulais dire. Donc, nous avons vu pas mal de choses, pas mal d'évangiles de Dieu, les religions, tout ça. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a tout un système où les religieux, ils ont mis ça en place. C'est-à-dire, je vais m'expliquer pourquoi je dis tout cela. En fait, j'ai remarqué, il y a d'autres évangiles qui disent dans nos pays africains, Congo, Brazzaville, Angola, Cameroun, tous ces pays africains. En fait, j'ai remarqué qu'ils ont d'autres évangiles qui, dans les pays européens, qui ne l'ont pas. Pourquoi? Aujourd'hui,
Dans dans nos pays africains, les jeunes, pour aller au voyage, pour trouver un travail, pour trouver un mariage, on leur dit de rentrer en gêne, de gêner 3 jours, de s'aimer, tout cela, alors que dans les Écritures, nous voyons que Dieu nous demande de prendre courage, de s'élever, d'aller chercher du travail, car dans Genèse, Dieu avait dit que l'homme mangera par sa sueur. Donc l'évangile d'aujourd'hui dit le contraire. Tu veux travailler, mais tu dois passer 3 jours, 5 jours de jeûne, et ensuite Dieu va t'aider à travailler. Alors que nous avons vu qu'aujourd'hui dans les pays européens, si tu veux travailler, tu dois faire ton CV et aller de porte à porte, poser ton CV, et ensuite, c'est que par ton courage que tu vas trouver du travail. Donc c'est un peu dans tout ça nous allons parler. Et je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais laisser à mes frères aussi débattre et vous dire qu'est-ce qu'ils en pensent. Merci. Merci frère pour vraiment ce thème très important, prends courage, parce qu'aujourd'hui on voit que beaucoup de pasteurs dans les églises, voilà, de réveil, même dans plusieurs églises ou des centres religieux, on voit que on encourage la jeunesse souvent à nous demeurer au sein de la communauté dans l'église où il y a des réveils, des groupes de réveil, des groupes des intercesseurs. Et il y a un système mis en place dans les églises qui empêche, comment on dit, les frères et les sœurs d'aller travailler et d'aller travailler pour quand même se subvenir à leurs besoins personnels et aux besoins des frères et des sœurs. Parce que nous voyons que en travaillant, on peut toutefois aider la communauté, aider ceux qui sont dans les soucis. Mais comment, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce genre de système qui est en place? Est-ce c'est de la part, la cause, c'est ceux qui font bien, ce sont les dirigeants des églises qui les amènent à être sans rien faire et à prier tout au long de la semaine. Bon, je vais prendre la parole. Bon, moi, je pense que ça part ça part du dirigeant, c'est l'enseignant c'est à lui d'enseigner la parole, d'annoncer la parole, de prêcher la parole. Donc, tout part de lui. Donc, si la personne, bien sûr, il y a un travail à faire sur soi-même. Mais au début, quand on rentre dans le Seigneur, on est nouveau. On va écouter ce que la personne nous dit. On n'est pas encore grand, on n'est pas encore mature. Donc, on ne peut pas forcément connaître les choses spirituelles, les choses à faire. Donc, on va écouter les conseils d'une personne. Et si cette personne nous dit tout le temps de prier pour tout, juste prier encore, il faut rester dans l'église 24 heures, il faut rester dans l'église pendant 24 heures, il faut jeûner pendant deux fois tous les 2 jours, cette personne-là va le faire. Or que, comme le frère Franco l'a dit, si vous voulez aller chercher un exemple, un travail, il ne faut pas seulement jeûner. Il faut aller faire son CV et aller chercher le travail. On ne peut pas rester juste assis, juste prier le Seigneur et rester assis sur notre chaise et attendre comme ça, comme dans l'Ancien Testament, comme la manne qui est tombée, attendre juste la manne tombée du ciel. Non, on doit aller de nous-mêmes aller chercher le travail que le Seigneur, parce que le Seigneur justement va nous répondre par rapport à nos actions aussi. Il va nous répondre par rapport à nos actions. Il ne va pas nous répondre parce qu'on reste sur place à attendre sa réponse. Donc, ça part, pour répondre à ta question, frère, bienvenue. Moi, je pense que ça part principalement du dirigeant qui enseigne, qui prêche la parole aux frères et sœurs. Moi, je vais rajouter un tout petit peu, frère bienvenue. Je vais rejoindre les frères Logan. En fait, tout d'abord, je pense que nos grands frères, nos papas, les vieillards et tout ça, en fait, il y a eu un mal, ils n'ont pas bien enseigné les Écritures. Je pense que ils ont compris les Écritures alors que ce n'était pas la bonne compréhension. La Bible dit
que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Je pense que quand ils ont reçu l'évangile, donc ils n'ont pas eu un enseignant pour les enseigner les phrases, les mots et tout cela. Donc ils l'ont compris à leur manière et à leur façon. Et là, je demanderais vraiment aux jeunes de sortir des religions. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, dans nos pays africains, nous savons que c'est la religion qui sauve, alors que la religion ne sauvera personne. Jésus dit à ses apôtres, allez-y, à ses disciples, allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Et Jésus ne demande pas de faire des disciples de la religion. Jésus demande d'être disciple de lui, d'écouter sa parole, d'écouter sa loi, et non d'être disciple d'une religion quelconque. Mais aujourd'hui, les jeunes, commençons par 10 à 45 ans par là, même plus, je pense, ils sont esclaves de la religion. Donc la religion est venue vers eux, la religion leur a dit, pour travailler, tu dois gêner, pour voyager, tu dois gêner, pour avoir un mariage, tu dois s'aimer. Alors que toutes ces choses, je vais dire, ce sont des choses que Dieu nous l'a déjà données. Dieu a donné toutes ces choses-là. On n'a pas besoin de gêner pour avoir un mariage. Je n'ai pas besoin de gêner pour acheter une voiture. Je n'ai pas besoin de s'aimer pour avoir un travail. Car Dieu même, lui, l'a ordonné à l'homme. Je vais lire une écriture là, s'il vous plaît, frère. Je suis en Genèse 3. Genèse 3, verset 19. Alors la Bible dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. L'Éternel Dieu ne dit pas que tu vas gêner pour manger. Non, l'Éternel Dieu, tu mangeras par la sueur. Il faudra que les jeunes comprennent que pour manger, pour acheter une voiture, pour voyager, tu dois travailler pour y aller pour avoir ton projet, pour finir ton projet. Si c'est pour acheter une voiture, tu dois travailler pour passer par là. Et non, tu dois rester gêné. Tu sais, je rigole parce que j'ai appelé un cousin, parce que moi je suis du Congo, et j'ai appelé un cousin au Congo, et à 9h il était à l'église. À midi il était à l'église, à 15h il était à l'église, à 20h il était à l'église. Après, je me demande, je lui ai posé une question, je fais, comment tu fais pour payer les loyers, pour payer ces yeux? Oh, mon frère, t'inquiète, Dieu, Dieu va s'en occuper. Foutaise. Il faut savoir une chose, même les animaux savent que si je ne sors pas, je ne pourrai pas manger. Alors que la Bible nous dit, même la nature ne vous enseigne-t-il pas? Si un animal sort pour aller chercher à manger, commençons par les petits animaux jusqu'aux grands. Ils savent que je dois me battre pour manger. Et combien un homme, un humain, doit aussi se battre pour manger. Alors moi, je dirais vraiment que les jeunes sortaient de la religion. Si tu as un projet, bats-toi, sors de ta maison, pose tes CV. Tu verras, ici en Europe, moi, ça m'étonne parce qu'ici en Europe, les gens ne rentrent pas en gêne pour trouver du travail, ni pour acheter une voiture. Mais tu verras, il y aura une prophétie qui sortira dans l'église. Ouais, Dieu va te bénir. Mon frère, je vois que dans 2 semaines, tu vas acheter une voiture. Dieu va te bénir. Mais non, frère. Si tu travailles, tu vas acheter. Combien d'enfants de Dieu qui prie, tu lui dis Dieu va te bénir pour acheter une voiture? Et un païen qui achète une voiture, qui lui bénit pour acheter une voiture? Donc, il y a un moment, il faudra que les gens réfléchissent aussi. Il faudra que les gens arrêtent de croire à tous ceux que les gens, qu'un homme de Dieu lui dit. Ces évangiles-là, je crois qu'ici en Europe, ces gens-là, ces hommes de Dieu, ne pourront pas prêcher ces sortes d'évangiles. Il n'y aura pas de sens. Parce que ma petite sœur qui a 17 ans, elle s'achète une voiture sans gêner. Tu vas lui dire, non, ma sœur, il faut que tu s'aimes pour gêner. Non, ça n'a rien à voir. Donc pour l'instant, je vais m'arrêter là, mon frère.
S'il y a quelque chose à Ben, rajouter, je vais vous laisser ben, rajouter. frère Franco, Oui, si vous dites que voilà, bon, on doit forcément aller travailler, on voit que dans nos pays, dans notre continent Afrique, en Afrique par exemple, même bon, dans dans certains pays, on voit qu'il y a il y a beaucoup qui sont au chômage, ils sont chômés, ils sont au chômage. Et on voit beaucoup de jeunes filles qui se donnent au sexe, ils se livrent pour aller voilà, gagner une vie. C'est une vie facile parce qu'il dit qu'il n'y a pas de boulot, rien ne va, voilà, ils sont pas riches. Voilà, qu'est-ce qui arrive comme ça? Qu'est-ce qu'on peut apporter à la jeunesse? Étant des leaders de la lumière du monde, qu'est-ce qu'on peut apporter à la jeunesse par rapport à ce genre de situation? Parce on voit que beaucoup de personnes se sont désespérées. Et ça ne va pas dans leur famille, par exemple. Et ils se sont découragés et disent, moi aussi, je vais réussir. Ça fait longtemps que je n'ai pas réussi. Bon, on voit ça par rapport au corps du Christ et au monde, dans le monde. Nous savons que dans le monde, c'est eux qui vont pour aller faire la prostitution, pour se livrer pour avoir de l'argent. On voit aussi des jeunes gens qui se pressent, le fait d'avoir l'argent, ils vont dans les sectes, ils vont dans les sectes et ils sacrifient leurs parents, ils sacrifient leur famille, leurs amis ou ceux qui leur sont proches pour avoir de l'argent, pour avoir la gloire de ce monde. Donc, pourrions-nous, comment dire à nos frères de forcément aller travailler s'il n'y a même pas de boulot, ou quelles sont les solutions, ou quels sont les apports au fait à apporter au corps du Christ pour qu'il puisse sortir de cette prison dans laquelle il se trouve. Je ne t'entends pas, frère. Le micro, il est muté. vous m'entendez? Voilà. Donc, je disais, frère, je sais que Dieu est la solution pour toute chose. Ça, c'est vrai. Dans toutes nos choses, il faudra que on commence par mettre le Seigneur lui-même dans la position devant, c'est-à-dire aux premières positions, et comme ça, nous pourrons faire d'autres choses. Oui, tu as dit que dans les pays, il y a pas de boulot, tout ça. Oui, je comprends mieux. Dans les pays où nous sommes, en France, aux États-Unis, tout ça, les pays sont un peu plus développés que nos pays. Oui. Mais je vais te donner un exemple, frère. Tu sais, quand t'es enrhumé et que ça va pas t'enrhumer, tu sais, c'est difficile pour que la maladie, les rhumes, t'attaquent des deux narines. Il y aura toujours l'autre qui est bouché et l'autre qui va te laisser l'autre où tu vas respirer un peu plus mieux. Je ne sais pas si tu me comprends. Les pays va mal, oui, je suis d'accord avec toi, mais il y en a d'autres qui s'en sortent. Je ne vais pas dire parce que les pays va mal et je me laisse aller. Non. L'Éternel dit que je ne permettrai pas que la situation soit plus élevée, soit plus forte que toi. Donc, c'est-à-dire, tu auras des tribulations. Mais dans ces tribulations-là, quand tu vas te battre, il y aura un tunnel où tu peux t'en sortir. Car le Seigneur ne permet pas. Mais tu auras. Mais tu peux t'en sortir si tu fais un effort. Je ne sais pas si tu me suis, mon frère. Donc, dire que ouais, je vais aller me prostituer parce qu'il n'y a, y a pas de travail, je dis, c'est un choix. Après, moi, je suis pas là pour condamner. Je sais pas la situation d'après la Bible. La Bible, elle nous dit c'est mal. Mais aujourd'hui, la vie nous enseigne beaucoup des choses, des réalités de la vie, tout ça. Mais c'est dans la Bible, c'est mal de faire ces choses-là. Donc, après, c'est un choix, comme je vous ai dit. Mais après, pour celui qui veut se battre, qui veut s'en sortir, il s'en sortira. Tu sais, mon frère, Dieu ne bénit pas Dieu ne bénit pas que par les prières. C'est pas parce que tu travailles matin, midi, soir et que Dieu va bénir par les prières. Non, un ange ne va pas descendre
pour te donner, pour te dire, il y a un travail, pour te dire, tiens, va dans ta salle de bain, il y a de l'or. Non, non, pas du tout. Dieu t'est béni que par rapport aux autres. Mais si tu sors et que tu vas chercher, ben, Dieu va faire en travers quelqu'un et tu vas trouver. C'est comme ça, frère. C'est comme ça. Moi, je tiens vraiment à dire à nos frères et à nos sœurs de se battre. De se battre. Car il y a que. Même ici en Europe, frère, on se bat. La vie n'est pas facile. La vie est facile nulle part. Même les animaux, je répète, dans l'océan, ils se battent pour manger. Ils se battent, frère. Donc, les jeunes doivent se battre. Et tout cela, c'est la faute de nos pays, la faute de nos généraux, les ministres, tout ça. En fait, il y a vraiment un système pour bloquer la jeunesse, que la jeunesse ne puisse pas y aller de l'avant. Mais pour tout jeune, s'il se bat, il va s'en sortir. Moi, je me rappelle, l'Éternel l'a dit, mes brebis attendent ma voix et ils me suivent. Donc, ceux qui attendent la voix de l'Éternel, même si aujourd'hui, frère, tu es dans la position, même si aujourd'hui, tu fais des trucs qui ne plaisent pas à Dieu, mais il y aura un moment où tu vas attendre. C'est une obligation. Car l'Éternel l'a dit, ceux qui sont à moi, mes brebis, attendent ma voix. Donc, dans la situation où tu te trouves, mon frère, la situation où tu te trouves, ma soeur, les galères que tu passes, les tribulations qui t'enchaînent, sache qu'il y aura un temps, il y aura un moment où tu vas attendre la voix du Seigneur. Donc, c'est une obligation. C'est comme ça. Donc, si tu es de Dieu, tu attendras la voix de l'Éternel. Mais pour qu'est-ce qui est du travail, qu'est-ce qui est de la voiture, qu'est-ce qui est du voyage, c'est pas Dieu qui va venir te le donner. Non, c'est à toi de te battre et c'est par là que l'Éternel va voir mon enfant est courageux. Je peux lui bénir par un frère X, par un frère Y. Et c'est comme ça. Si tu me permets, je vais lire un verset. Je vais lire un verset. Euh, alors, je suis dans 1, 1 Corinthiens 16, 13. 1 Corinthiens 16, 13. Je vais les. Ou, Logan, si tu peux lire. Ok. Merci. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Merci. Amen. Et demeurer dans la foi. Soyez des hommes, là, dans ma version, il dit restez vigilants, tenez ferme, soyez courageux, fortifiez-vous. C'est ça que les jeunes doivent savoir. En fait, j'ai l'impression que quand nous lisons la Bible, nous les lisons, mais les mots, nous ne les prenons pas en considération. Veillez, sois ferme dans la foi et fortifie-toi. Donc, tu as la foi, oui, je dis Amen. Tu vas dans les églises, tu Amen. Mais tu attends quoi pour te fortifier? Tu attends quoi pour persévérer? Frère, prends un sous un robinet, t'ouvres juste un peu, des gouttes d'eau qui sortent. Tu verras en force, les gouttes d'eau, ça va faire quoi? Ça va trouer les briques, ça va trouver les ciments. Pourquoi? Parce que les gouttes d'eau a persévéré, mais a persévéré, mon frère. Et les jeunes aujourd'hui ne persévèrent pas. C'est ça le problème. Les pays vont mal, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais si tu persévères, c'est là que l'Éternel, Jésus dit, je te sauverai parce qu'il t'a gardé l'évangile de la persévération. Si nous gardons la persévération et nous mettons courage à tout ce que nous faisons, nous ne devons pas les faire parce que nous disons non en attendant, non, dans toute chose que tu fais, il faut y mettre du cœur, il faut y mettre de l'amour. Peu importe les études que tu as fait. Tu peux faire les études des droits, oui, je suis d'accord. Mais si dans les pays, tu ne trouves pas ce travail et qu'il y a un autre travail, préparation de commande, viennent à toi, ben, fais-le avec tout amour. Persévère dans ça. Et tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu prévoit à l'avenir. En fait, c'est ça, mon frère, en gros, euh, pour répondre à ta question, mon frère.
Alors, merci beaucoup, frère Franco. Je ne sais pas si le frère Logan a quelque chose à ajouter. Bon, le frère Franco, elle a tout dit. Il a vraiment tout dit. Moi, enfin, j'allais juste rajouter un verset dans Proverbe 26 au verset 15. Sur la page. Le paresseux plonge sa main dans le plat. Il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Amen. Alors, moi j'ai pris ce verset pourquoi? Parce que déjà, selon la Bible, Dieu ne veut pas que nous soyons paresseux. Et en fait, j'ai pris en similitude à une personne qui va prier Dieu, justement, qui va prier Dieu. Dieu va faire sa part, où cette personne va mettre la main dans le plat, mais elle ne va pas faire l'autre part. Elle va continuer à prier et elle ne va pas vouloir continuer à faire sa part à elle. Parce que Dieu ne peut pas tout faire pour nous, mes frères et sœurs. Dieu, il fait sa part, mais nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons notre part à faire. Comme nous avons pris l'exemple du coup du travail, de tout ce que le frère Franco a dit, tous les exemples, nous avons aussi notre part à faire. Même si ça peut être compliqué, des fois, si c'est compliqué en tant que jeune, c'est dur, il faut persévérer, il faut travailler, il faut œuvrer pour le Seigneur, il faut garder courage. Il ne faut pas juste, justement, mettre la main dans le plat et attendre. Juste attendre que les choses se passent, attendre que un miracle tombe du ciel comme ça. Non. On doit faire notre part, nous aussi. On doit avancer, nous aussi. On ne peut pas juste prier, attendre et seulement attendre. On doit aussi faire notre part, comme le Seigneur nous dit. Dieu ne peut pas tout faire pour nous. Je vais prendre bon, là, on n'était pas là-dessus, mais je vais prendre l'exemple, par exemple, du mariage, que certaines sœurs demandent un homme. Ils vont demander un homme, ils vont prier un homme, ils vont prier Dieu, ils vont demander un homme, mais tous les hommes qui vont venir vers eux, ils vont tous les rejeter. Ils vont rejeter tous les hommes, ils vont vouloir parler à aucun homme. Mais comment veux-tu avoir un mari si tu rejettes, ma sœur, tous les hommes que Dieu aussi peut-être t'a envoyé, ce sont des dieux qui t'a envoyé, tu ne sais même pas, tu rejettes tous les hommes, tu ne veux parler à aucun homme. Du coup, Dieu peut-être Dieu a fait sa part, mais toi, tu ne veux pas faire ta part d'aller vers les hommes, d'accepter de leur parler. Et la même chose pour les frères aussi, hein, c'est vice versa, ce n'est pas que pour les sœurs. Mais c'est quand je parle de la part, c'est ça, en fait. Dieu a sa part, il fait sa part, mais nous aussi, nous devons y mettre d'une autre. On a notre part aussi à faire. Donc c'est la seule chose que j'avais à rajouter, parce qu'après, le frère Franco a vraiment beaucoup dit. Non, mais très A bien, vraiment très bien. beaucoup dit. J'aime bien les points où les points où tu es parti, mon frère. J'aime bien parce que c'est vrai, la sœur en question, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? La sœur, elle a une idée dans sa tête de l'homme qu'elle veut, en fait. Et quand elle demande à Dieu, elle s'attend que Dieu lui donne selon son idée, selon ses imaginations, en fait. Alors que la Bible, elle nous dit, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Si toi, tu as tes pensées, tu attends que l'Éternel agisse par tes pensées, je dis non. Dieu ne fait pas par rapport à toi, Dieu fait par rapport à lui. C'est à l'homme de se plier à la volonté de Dieu. Et non, Dieu s'est plié à la volonté de l'homme. Oh, c'est la même chose, frère. Tu as ta femme à la maison, tu demandes des enfants à Dieu, mais tu passes tout ton temps à gêner, tu passes tout ton temps à faire des retraites. La femme, elle va venir vers toi parce qu'elle a ses besoins. Tu repousses ta femme. Et le lendemain, quand la femme, elle va aller voir ailleurs, tu vas dire non, c'est le diable qui est rentré par la femme et tout, les sorciers de la famille, tout ça. Non, frère. Non, 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 non. Chaque chose a son temps. Les gens doivent disposer leur temps. Je suis d'accord que tu as une intimité. Mais qu'est-ce que c'est déjà l'intimité avec Dieu? C'est ça, en fait, les problèmes. Les gens, ils veulent être plus spirituels que lui-même, Dieu. Ils veulent être. En fait, je ne comprends pas. Ils veulent être plus spirituels que Dieu lui-même. Alors que c'est impossible. Tant que tu vis dans ce monde, ici sur la terre, tu dois faire chaque chose
à son temps, et c'est comme ça, mes frères, c'est comme ça, ma soeur. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier. L'intimité avec l'Éternel, c'est pas que des prières à 9 heures, des prières à 15 heures, des prières à 10 heures, 20 heures, 21 heures. Non. Tu peux te lever les matins, commencer par Dieu, tu pries le Seigneur. Et le reste du temps, tu fais qu'est-ce qu'il faut, mais dans le Seigneur. Tu ne trébuches pas, tu marches dans la sainteté. C'est ça l'intimité avec l'Éternel. Ça sera quoi d'un homme, ça sera quoi pour un homme, ça sera quoi pour une femme de prier 8 heures, 15 heures, 20 heures. Et le reste de temps-là, tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Comparé à un homme ou une femme qui a prié les matins et qu'elle marche dans la sainteté et les soirs, elle remercie le Seigneur et qu'elle dort. Je préfère une personne comme ça. Parce que cette personne marche dans la crainte de l'Éternel. Donc, c'est ça les problèmes, mon frère. C'est vraiment ça un gros souci. Les gens veulent être plus spirituels que parfois ils oublient certaines choses. Alors que non, tu dois faire certaines choses et tu dois laisser un temps où tu as donné. Moi, j'ai un exemple des frères Armando que j'aime beaucoup. Les frères Armando a disposé son temps les week-ends. Mais cela n'empêche pas, le lundi, il va au travail, le mardi, il va au travail, il appelle sa femme, il fait qu'est-ce qu'il a à faire. Nous tous, nous sommes ici, nous avons des choses à faire. Mais nous ne pensons pas 24 heures sur 24 heures à prier. Non. Donc, c'est un peu ça, mes frères, que vraiment les jeunes, moi, je dis aux jeunes de sortir de la religion, d'être disciples du Seigneur Jésus-Christ, accompagner la prière et le courage et la persévération. Car la prière elle-même, elle ne fera pas tout. Donc, il y a la prière qui est là et il y a aussi le courage, la persévération qui est là. Ça marche les deux ensemble. Et quand tu as les deux ensemble, c'est là que Dieu va te bénir. Donc, voilà, frère. Merci. Merci beaucoup, Frère Franco. C'est effectivement ça, parce que aujourd'hui, il y a dans l'Église, en fait, un système, pas toutes les églises, mais il y a dans certaines églises les manières ou bien les enseignements qui contredisent l'évolution de l'homme, ou bien le développement de l'homme. Or, dans la parole de Dieu, travailler, c'est quelque chose qui est normal. C'est quelque chose qui, qui, qui est toujours là depuis la nuit des temps. Parce que l'homme travaille toujours. Sans le travail, on ne peut pas manger. Mais je ne sais pas quel évangile les pasteurs ou les évangélistes ont donné comme message au peuple de Dieu, à ceux qui viennent à Jésus. Parce que je vois que l'évangile n'a plus de poids lorsque l'évangile est prêché autrement. Car tout évangile qui ne parle pas du royaume des cieux n'est pas de Dieu. Mais tout évangile tout évangile qui vient aussi pour parler que de la prospérité, des miracles, des miracles, des prophéties, de la prospérité, ce sont des faux évangiles. Apôtre Paul a dit que si quelqu'un, même si un homme du ciel vient pour annoncer un évangile différent de ce que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Amen. Amen. Car il a dit que nous sommes venus pour prêcher Christ crucifié. Donc, la crucifixion, c'est la croix à prendre, au fait, à suivre le Seigneur. Dieu ne nous a pas dit de ne pas travailler. Non, il a même dit de rechercher le royaume des cieux, sa justice, et tout ce dont nous cherchons, nous serons donnés par-dessus. Ce que Dieu veut réellement dire, ce n'est pas de travailler, ou bien d'abandonner le travail pour lui, mais de ne pas donner la première place aux choses de ce monde, aux préoccupations de ce monde, mais qu'il soit le centre de nos vies. C'est ce que Dieu veut dire au travers de rechercher le royaume des cieux, sa justice, et tout ce dont vous cherchez, vous serez donné par-dessus. Bien sûr que Dieu fait des prodiges, mais tu ne peux pas baisser les droits. Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Dieu n'est pas un Dieu qui ne voit pas. Il est Dieu qui voit toutes choses. Il connaît ton cœur. Si tu es paresseux, il le sera aussi. Et si tu es travailleur, il le sera aussi. Tu ne peux pas attendre les miracles. On a vu beaucoup de jeunes aujourd'hui pour jeûner. Le frère est venu dire, a bien dit ça tout de suite. Ils jeûnent
comme on dit, ils font des jeûnes et prières pour avoir le boulot, mais ils ne font pas l'action. Ils ne sortent pas pour aller chercher. Si tu cherchais et que tu ne trouvais pas, tu dois patienter et tu dois persévérer. C'est comme ça la vie chrétienne. La Bible, nous ne vivons pas selon la vue, mais nous vivons selon la foi. Si les choses n'arrivent pas telles que cela doit aller, tu dois prendre courage. Amen. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 31, verset 6, il est écrit, fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Pourquoi les gens vont pour prier Dieu pour que Dieu puisse leur donner du travail ou leur donner du mariage, du voyage? Ce n'est pas ça l'évangile. Dieu ne nous appelle pas au jour de la chair. Dieu sait que le travail, c'est quelque chose qui est primordial, quelque chose qui est normal, que l'homme doit effectuer comme travail. Le travail fait partie de la vie pratique de l'homme, de la vie quotidienne de l'homme. Sans, l'homme ne peut pas travailler, il ne peut pas rester pour être libre. Il doit travailler, c'est la responsabilité. Si nos parents n'avaient pas travaillé, je ne sais pas si on allait vivre jusqu'à ce moment. Quand même, ils nous ont mis au monde et ils ont fait le peu qu'ils pouvaient faire. La vie continue. Il y a des saisons pour toutes choses. Si ta saison n'est pas encore arrivée, ne te presse pas. On a vu des jeunes qui se pressent juste pour aller avoir de l'argent. Où est l'évangile de Christ qui annonce le royaume de Dieu plus que les choses de ce monde? Où est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ qui amène les âmes à la repentance? Nous avons vu les hommes ou bien les jeunes de ce monde qui se donnent à quoi? Aux sectes, aux sciences occultes pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, vous allez voir des gens qui partagent des messages, des numéros des gens qui sont en Afrique pour des porte-monnaies magiques. Imaginez-vous cela. Et il y a beaucoup de nos frères qui n'ont pas connu Christ et qui vont pour aller chercher l'argent. Et ils perdent leur âme à cause de la précipitation. Voilà pourquoi il faut prendre courage. Il faut demeurer dans l'épreuve dans laquelle le Seigneur t'appelle. Si tu es chrétien, si tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas te presser comme pressent les païens. Tu dois prendre courage. Tu dois passer, traverser cette épreuve. C'est le Seigneur qui est en train de te former. Il y a certaines épreuves que Dieu même t'a mis dans l'épreuve pour briser ta vie, pour briser tes caractères, ta vie, pour que tu sois dépouillé, pour que tu sois brisé. Il faut le brisement. Voilà pourquoi Dieu t'amène dans le désert. Dieu t'amène à l'épreuve pour que tu puisses être brisé. Il y a certaines épreuves où Dieu même te permet pour que la gloire ou bien sa gloire puisse se manifester. C'est dans les épreuves comme ça que quand tu persévères, Dieu peut appeler quelqu'un d'une part, d'un côté, de l'autre bout du monde pour venir t'aider. C'est comme ça que Dieu agit. Dieu n'agit pas. Dieu n'est pas un sorcier ni un magicien. Dieu ne fait pas des miracles où, voilà, il faut rester à la maison, puis tu vas voir, l'argent va tomber du ciel. L'argent va tomber du ciel pour venir se mettre sur ton lit comme ça, tu vas faire. Non, notre Dieu est un Dieu sage. Quand Jésus marchait avec les disciples et qu'ils avaient fait, quand il a vu cet arbre qui n'a pas porté le fruit à sa saison, il a maudit l'arbre. Il a dit, c'est pas possible que tu ne portes pas de fruits à ta saison. C'est ça, quand on ne porte pas de fruits, Dieu nous rejette. Amen. Il a dit, je vous envoie, allez porter de fruits. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dans l'assemblée chrétienne, il y a la communion fraternelle. Il y a l'assemblée qui est là. S'il y a des choses qui ne vont pas, tu dois faire appel à l'assemblée. S'il y a des gens qui peuvent t'aider, vous pouvez aller travailler ensemble. Il y a des choses,
la cuisine, vous pouvez aller faire des choses juste pour venir s'entraider, aider la famille, aider le corps du Christ, ceux qui sont dans le besoin, les orphelins, aider les veuves, aider les frères qui ne s'en sortent pas, aider les soeurs qui ne s'en sortent pas, prier pour eux. C'est ça comment dire, la mission du corps du Christ. Nous avons vu des exemples dans Actes des Apôtres où l'Église se croissait. Il y avait beaucoup de personnes. Comment ils se sont arrivés à satisfaire aux besoins de tout le monde? Tout le monde contribuait. C'est comme ça l'Église avance. Il n'y avait pas d'hypocrisie. Même quand les choses sont difficiles, ils persévèrent. Tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui va t'empêcher de jeûner ou bien de s'abstenir de nourriture pendant une journée? Tu ne vas pas mourir. Qu'est-ce qui va te faire du mal si tu n'arrives pas à porter de beaux vêtements pour quelque temps seulement? Est-ce qu'on t'a dit que ta vie ou bien l'épreuve dans laquelle tu marches, est-ce que c'est quelque chose qui sera éternel? Non. Il y a la saison pour toutes choses. Quand le jour vient, le soleil se lève. Mais quand la nuit vient, la lune se lève, la lune éclaire. Et chaque chose a son temps. Il faut persévérer dans la vie. Amen. Même dans la vie spirituelle, si tu n'as plus la foi, n'abandonne pas parce que tu n'as plus la foi. Si dans ta vie spirituelle, tu fais des mauvais rêves, n'abandonne pas parce que tu fais des mauvais rêves. Ce sont les attaques de l'ennemi. Crie à l'Éternel Dieu. Amen. Crie à l'Éternel Dieu. Dans Josué chapitre 1, le verset 9, il est écrit, ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Amen. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté. Dans certains cas, dans certaines situations, face à certaines circonstances, ne t'effraie pas. Si tu suis Jésus à cause du travail, si tu suis Jésus à cause des richesses de ce monde, tu es plaqué, tu es jeté au feu directement sans savoir. Mais si tu sers Jésus pour avoir la vie éternelle, c'est ça que Dieu demande. Parce que Dieu sait que le travail, c'est primordial pour l'homme. L'homme doit travailler pour manger. Même si on t'aide pour un temps, on ne va jamais t'aider pour toute l'éternité. Quand un bébé veut marcher, veut grandir, en train de grandir, on l'aide à marcher jusqu'à ce que lui-même apprend à se maintenir debout et il commence à faire des pas. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. On ne demeure pas bébé pour toujours. On peut t'aider pour un moment. Ou même s'il n'y a pas les gens pour t'aider, tu te débrouilles, tu t'en sors parce que la joie de l'Éternel est ma force. Si Christ est en toi, tu es une nouvelle créature. Jésus dit, je vous laisse ma paix, soyez en paix. Quand les apôtres étaient persécutés, ils n'avaient pas de bons habits. Ils étaient sales, ils étaient méprisés, insultés, mais ils étaient toujours fortifiés parce qu'ils avaient l'assurance du salut. Ils avaient l'assurance de ce que Jésus leur a ordonné. Aujourd'hui, quel exemple montrent nos pasteurs? Quel exemple montrent nos évangélistes? Quel exemple montrent nos prophètes et nos enseignants? C'est eux-mêmes qui sont dans les voitures de luxe. Quelle force ou bien quel effort ils font pour aider le corps du Christ. Imagine qu'un pasteur a de BMW qui coûtent 5 millions de dollars. Imagine qu'un pasteur ou un homme de Dieu qui a des jets privés et que dans son église, il n'a pas d'entreprise il n'a pas créé des entreprises pour que les gens puissent travailler, les gens qui sont à l'église puissent travailler
pour bénéficier le corps du Christ. Imagine ça. Et ça, on peut dire que c'est l'évangile de Christ. Ce n'est pas l'évangile de Christ. L'évangile de Christ nous permet de s'entraider, de pousser quelqu'un à aller en avant. Tu finances l'étude de quelqu'un ou tu l'aides à propulser, à aller en avant. Tu l'aides et aussi, lui aussi, quand il réussit, il va commencer à aider les autres. C'est comme ça, à tout de rôle. La vie chrétienne n'est pas comme ça. La vie chrétienne, la Bible dit, Dieu dit à Josué, ne t'ai-je pas dit, prends courage, parce qu'il voit que le peuple a commencé à se rebeller. Les choses ont commencé à changer. Les tempêtes ont commencé à venir. Et le peuple se dit, ah, Josué, qu'est-ce qu'on va faire? Devant la mer, ils ne savent pas quoi faire. Le peuple continue à prier. Cette génération continue à prier. Et Dieu a dit à Josué, allez, prenez l'arche de l'alliance et priez. Je vous donne l'ordre de traverser la mer. Ils ont traversé la mer. La mer s'est fendue à deux. Ils ont traversé la mer. Amen. Il y a des temps difficiles, des épreuves qui viennent, c'est pour que tu sois éprouvé, pour que tu prends conscience de ce que Dieu est avec toi. Dieu ne t'a jamais abandonné. Si dans ta maladie et que tu n'es pas encore guéri, cette femme a dit depuis 12 ans, j'ai été malade, j'ai l'écoulement du sang. Et si je peux toucher l'habit de Jésus, je serai délivré. Si seulement si. Elle n'a rien demandé. Je ne veux pas toucher son corps, mais seulement son habit. Parce que je sais qu'il y a la puissance dans son habit. Je sais qu'en le touchant, je serai guéri. Effectivement, la femme là a été guérie par la foi. Ne perds pas la foi. Tu dois prendre courage. Tu dois éliminer le doute en toi. C'est ça ce que Dieu veut de nous. C'est ça ce que Dieu veut de nous. Il a dit, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles. Donc, Dieu parle à nous ici. Amen. Amen. Et Dieu nous dit aussi, nous n'avons pas lutté contre le sang, la chair, mais contre la domination. Il y a des temps où tu sens que Dieu n'est pas avec toi. Ou des fois, tu dis, ah, Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a des choses, des choses intenses. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Des épreuves en font partie de la vie. Il faut expérimenter. Il faut vivre. Jésus, le Fils de Dieu, est descendu du haut des cieux. Il est venu. Il s'est fait serviteur. Il a dit que celui donc qui veut se faire grand soit le plus petit. Je ne suis pas là pour être servi, mais pour servir. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Est-ce que tu sers les autres? Toi, tu veux du boulot, mais ton papa te dit, viens, lave-moi mes habits. Tu dis, non, papa, je suis fatigué. Et que tu penses que Dieu va t'aider à trouver un boulot? Tu veux un boulot, tu veux être marié. Et que ta mère te dit, viens m'aider dans la cuisine. Tu dis, non, maman, je vais aller faire mes cheveux. Tu penses que c'est ta beauté qui va t'amener au mariage? Non. Il faut que ça change, mes frères et sœurs. Il faut que les choses changent. Tu ne peux pas espérer à l'Éternel et marcher contrairement à sa loi. Impossible. La Bible dit que Dieu est fidèle à ceux qui lui sont fidèles. Ceux qui sont fidèles à ses commandements. Une soeur te dit, viens, on va aller vendre au marché. Tu dis, bon, j'ai pas du travail. Après, tu restes sur ton appareil pour chatter. Alors qu'en allant au marché, tu peux revenir avec des choses du marché. Tu n'es pas allé, mais tu dis que tu as faim. Est-ce que c'est Dieu qui est la source de ça? Très bien. Est-ce Dieu qui est à la source de ces choses? Des fois, on accuse Dieu, mais ce sont nos caractères, ce sont nos vies qui ne plaisent pas à Dieu. Ce sont les choses-là qui nous bloquent, que nous ne pouvons pas évoluer. Toi, tu trouves un travail et que tu marches, quelqu'un t'a fait quelque chose sur le chemin ou quelqu'un a fait quelque chose, peut-être tu ne sais pas, tu as commencé à insulter. Après tout, tu cherches le travail, voilà la personne chez qui tu veux du travail. Jésus a dit d'être
Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais soyez sages et aimez-vous, ayez de bonnes choses en vous, de bons comportements. Renaissez de nouveau. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume. Insulter ou être arrogant, se montrer que voilà, je suis une sainte, je suis belle, je suis beau. Ou non, la vie, c'est avoir l'humilité. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Beaucoup ne sont pas humbles, beaucoup ne trouvent pas de boulot, beaucoup ne sont pas dans la bénédiction de Dieu, c'est parce qu'ils ne sont pas humbles. Il faut l'humilité dans le corps du Christ, commençant de la tête des ministres de Dieu jusqu'en bas. Il faut que cela change. Dieu nous appelle à la repentance. L'orgueil précède la chute. Et quand vous-même, vous, conducteurs, vous êtes orgueilleux et que vous ne nous montrez pas l'exemple, bah, la racine, ça dit, ceux qui te suivent aussi ne peuvent pas être l'exemple parfait parce que vous-même, vous n'êtes pas des exemples. Mais quand vous êtes des exemples, vous nous motivez à devenir ce que vous êtes. Apôtre Paul dit que je suis Christ. Soyez à l'image de Christ, comme moi aussi je l'ai été. Je persévère, je cours ma course pour atteindre le but de la vocation céleste. L'objectif pour lequel Dieu m'a appelé, il faut que l'objectif soit atteint. Des fois, il y aura des tempêtes, mais c'est prendre courage, c'est de persévérer, c'est d'avoir la foi que ça doit changer. La foi n'agit pas là où il y a la liberté, là où il y a déjà la lumière. La foi n'agit pas déjà là où il y a le confort. La foi agit quand il y a des problèmes, des épreuves. La preuve, c'est que quand la foi agit, c'est quand une personne est dans un souci. Si, par exemple, la personne est malade, au nom de Jésus, par la foi, il sera guéri. Quand Jésus ordonnait aux tempêtes, au vent impétueux, c'est pas la foi, c'est quand la tempête est là qu'il a utilisé la foi. Si la tempête n'était pas là, il n'allait rien faire, il allait continuer à dormir. Mais Dieu veut nous éprouver, Dieu veut aiguiser notre foi. Voilà pourquoi il faut passer dans certaines choses. Mais en passant de ces choses, Dieu ne va pas te laisser dans cette épreuve vaincu. Non. Il a déjà triomphé à la croix pour nous. Il s'est chargé de nos fardeaux. Il s'est chargé de nos iniquités. Il s'est chargé de nos châtiments. C'est ce que Dieu veut de nous. Voilà pourquoi il faut prendre courage. Si apôtre Paul a été converti, je dois prendre courage. Quand je sais que tout est possible à Dieu. Si Dieu a pu changer les cœurs de ceux qui ont des cœurs mauvais, plus pires dans le monde, je sais qu'il peut me changer aussi. Si Dieu a pu guérir cette femme qui souffre depuis des années, si Dieu peut guérir ce paralytique depuis tant des années, je sais que Dieu peut me guérir aussi. Amen. Donc, il faut persévérer, il faut la foi pour certaines choses. Et il faut le travail. Mais pour notre salut, c'est le travail. Nous travaillons sur notre salut. Apôtre Paul dit que je maltraite mon corps à cause du péché. Vous n'avez pas résisté jusqu'à 100. Je traite durement mon corps. Il y a le travail. Toujours le travail dans toutes choses dans la vie. Toujours le travail. La foi aussi, c'est le travail. Il faut semer pour moissonner. Il faut agir par la foi pour que la foi là, qu'il y ait le résultat. C'est ce que Dieu veut de nous. Alors, bien-aimé, je donne la parole à Frère Franco, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci frère, bienvenue. Je pense que les frères a tout dit, a vraiment beaucoup parlé et j'espère que vous allez vraiment pas qu'écouter. La Bible dit les brebis attendent la voix.
et non écoute la voix. Donc, je pense vraiment que là, vous avez entendu et que ça va vraiment créer de la motivation en vous. Juste une petite chose, moi, je me dire à tous les jeunes, euh, les plus beaux cadeaux que Dieu peut vous donner, c'est quand tu te réveilles les matins, frère. C'est quand tu te réveilles les matins, tu dors et que tu te lèves. C'est ça les plus beaux cadeaux que Dieu peut te faire. Ne t'attends pas à avoir des miracles, je ne sais pas, ou avoir des prophéties, quoi que ce soit. Non. La Bible dit, voici les miracles accompagneront ceux qui auraient cru en mon nom. Donc, dès que Dieu te fait l'offre, les cadeaux, lui qui te renouvelle les souffles de la vie le matin, c'est le plus beau cadeau, frère. C'est le plus beau cadeau, maintenant. Donc, au reste, c'est à toi de prendre courage, comme les frères a dit dans Josué. L'Éternel dit, je t'ai-je pas ordonné. Donc, lisez vos Bibles, frère. Lisez vos Bibles, mes sœurs. Et prenez du temps à comprendre mot par mot, qu'est-ce qui veut dire ces mots-là. Ordonner, c'est une obligation, c'est un ordre que l'Éternel a donné. Donc, le Seigneur t'a ordonné de prendre courage. Ne perds pas ton temps à rester dans les religions. S'il y a une chose que tu peux prendre dans la vie qui peut te servir dans le bien, alors prends-le. Ce qui ne te sert pas, décale-le. La vie appartient aux courageux, comme on dit. Donc, l'Éternel est là avec toi. Amen. Mais fais ta part, car Dieu aussi fera sa part. Donc, voilà, que Dieu vraiment vous bénisse. Merci. Je laisse la parole. Merci beaucoup, Frère Franco. Merci. C'est un honneur de nous avoir parmi nous aujourd'hui et ça fait plaisir. Frère Logan, il y a une de ces paroles que j'aime tant avec David qui dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Donc, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même dans la profondeur, quand j'ai vu Jonas qui criait, oh Dieu, aie pitié de moi, dans le ventre de la baleine, c'était dans le séjour des morts. Il pouvait mourir, mais Dieu lui a mis en vie. 3 jours plus tard, il est sorti. Rien n'est impossible à Dieu. Juste pour dire à quelqu'un qui écoute aujourd'hui que rien n'est impossible à Dieu. Confie-toi seulement à Dieu. Demeure dans sa parole. Parce que ta désobéissance peut faire du mal à beaucoup de personnes. Et ceux qui étaient au bateau avec Jonas ce temps, ils ont été châtiés. Leurs cargaisons ont été jetées dans la mer. Ils avaient peur à cause de la désobéissance de quoi? De qui? De Jonas. Il faut que nous obéissions à la parole de Dieu et nous restons fidèles. Et Dieu est fidèle à ceux qui lui sont fidèles. Alors soyez bénis et que Dieu vous fortifie et prenez courage au nom de Jésus.